Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment toujours garder votre calme. On va pas se mentir, parfois on a l'impression que certaines personnes vont nous faire sortir de nos gonds, qu'ils poussent au-delà des limites et on peut avoir l'impression que on va perdre notre contrôle et qu'on ne peut rien y faire. Eh bien pas du tout. Aujourd'hui, ensemble, on va apprendre à justement reprendre le pouvoir. Avant de vous livrer mes secrets de communication interpersonnelle, je voulais absolument vous inviter à mon prochain événement en ligne inédit, l'immersion 5C. Alors l'immersion 5C, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs soirées consécutives pendant lesquelles vous allez bénéficier d'ateliers avec moi et à la fin une masterclass dans laquelle je vais vous livrer absolument tous mes secrets pour passer d'une femme timide, peu confiante, qui est mal dans sa peau, qui doute d'elle-même, à une femme charismatique, forte et qui est considérée à sa juste valeur. Les 5C signifient confiante, convaincante, consciente, charismatique et connectée. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'éléments à connaître et à implémenter ensuite dans votre vie. Donc vraiment, inscrivez-vous à l'immersion 5C en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec mon premier conseil pour ne plus jamais perdre vos moyens et rester calme en toutes circonstances. Vous le savez, ça fait des années que j'étudie le charisme. Et pour être charismatique, on a besoin d'avoir du sang-froid, de se maîtriser. La première chose que j'aimerais vous demander, c'est quel est le genre de personne que vous avez envie d'être. Est-ce que vous avez envie d'être une femme charismatique ou une femme qui passe pour une hystérique? Alors je sais que ce mot est fort, mais pourtant c'est ce qui se passe parfois. Je le vois au sein des clientes que j'accompagne dans la Ster Academy. Elles me disent: «Mais Charline, je comprends pas, je suis une personne super gentille, je fais tout pour les autres, je prends toujours sur moi et puis quand je veux mettre un stop, quand je refuse de me faire marcher sur les pieds pour une fois, eh bien là, je passe pour une folle. On me dit que je ne sais pas, me maîtriser, que je suis hystérique». Donc l'idée, évidemment, est de choisir de devenir une femme charismatique, mais j'aimerais que vous le notiez en commentaire. Je suis une femme charismatique ou, si c'est trop dur pour vous, je deviens une femme charismatique pour que ce soit officiel pour votre cerveau subconscient. Pourquoi je vous dis que c'est important d'avoir en tête qu'on ne veut plus qu'on ne veut plus passer pour une hystérique? Eh bien, c'est parce qu'à l'instant T, au moment où il faudra bien réagir et avoir la bonne attitude, cette idée de « je ne suis plus une femme hystérique », en tout cas, je ne veux pas être considérée comme telle parce que ce n'est pas le cas, je suis une femme qui a du sang-froid, eh bien cette pensée forte prendra le dessus et vous forcera à changer d'attitude, même si les circonstances sont difficiles. Donc on garde en tête qu'on a du sang-froid et qu'on est capable de reprendre le contrôle. On a le pouvoir sur notre attitude, notre façon de réagir, même si on a l'impression d'être attaqué. On ne va pas contre-attaquer. Vous allez voir plus loin dans la vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire. Alors avant de passer à vraiment concrètement les outils pour rester calme dans ce genre de circonstances, je voulais vous rappeler que je vous offre un bilan personnalisé qui est offert, gratuit. Si vous sentez que vous ne maîtrisez pas votre communication, vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur, vous avez du stress dès qu'il s'agit de prendre la parole, vous ne savez pas vous affirmer, eh bien prenez ce bilan parce qu'il est fait pour vous. Et j'ai mis en place ce bilan parce que je sais à quel point on peut se sentir isolé quand on a du mal à s'affirmer, etc. Pour bénéficier de ce bilan, il vous suffit de cliquer dans la description de cette vidéo. Il y a un lien, vous remplissez une petite demande de bilan et vous aurez un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe qui va énormément vous aider. Alors attention, prenez vos stylos, c'est parti, notez bien ce prochain conseil. Au moment où vous sentez que la personne vous a envoyé une pique, une remarque, un reproche, vous sentez que ça monte, au lieu de vous laisser embarquer dans ce cercle vicieux qui fait que vous allez complètement perdre vos moyens, perdre les pédales, eh bien, je vous demande de faire une chose très basique, mais que personne ne fait, c'est de respirer, d'accord? On arrête d'être en apnée parce qu'on va exploser, parce qu'on se sent attaqué, on se sent stressé, en colère. On va respirer et en même temps s'imaginer une bulle. Une image mentale très importante, une bulle, et parfois vous aurez besoin d'imaginer carrément une vitre blindée si la personne est très, a vraiment les crocs, qu'elle est coriace. Imaginez une vitre très épaisse qui empêche les propos de la personne de vous atteindre. Alors on pourrait se dire que c'est vraiment des conseils de pacotille, oui, respirer, imaginer une bulle, ok. Pourtant, ça fonctionne. Si je vous dis que ça fonctionne, c'est parce que tous les jours, j'accompagne des femmes qui manquent de confiance en elles et qui veulent avoir plus d'assurance. Et ce genre d'outils qui utilisent donc des images mentales, qui utilisent vraiment
cet état d'esprit qui va tout changer, ça fonctionne. Donc je vous demande, à chaque fois que vous vous sentez attaqué, mal à l'aise, imaginez cette bulle autour de vous, vous êtes inatteignable, vous n'êtes pas touché par ces remarques, ces reproches, et vous respirez. Et vous allez voir que déjà, en appliquant respiration et la bulle mentale, vous ne perdez plus tout de suite vos moyens. Au contraire, vous avez ce petit laps de temps qui vous permet de réajuster votre attitude, votre réaction, et c'est là que tout se joue. C'est dans cette microseconde, attends, je respire, je ne me sens pas touchée, je mets une distance avec la personne. C'est vraiment là-dessus, à ce moment-là, très précis, que votre attitude charismatique va se jouer. Alors maintenant, on va aller encore plus en profondeur, en pratico-pratique, si je peux dire. C'est au moment de répondre, évidemment, puisque là, vous avez respiré, vous vous imaginez, voilà, vous vous imaginez que vous n'êtes pas atteinte par ce que dit la personne, ce qui vous permet de prendre du recul. Et là, attention, quand vous allez parler, quand vous allez formuler votre réponse, vous allez avoir cette réaction face à cette attaque qui aurait pu vous mettre en colère, vous allez bien être concentré pour rester factuel dans vos propos. Pourquoi? Parce que si vous allez dans de la contre-attaque, si vous allez dans quelque chose tout de suite émotionnel, eh bien, ça va, comment dire, ça va vous embarquer dans quelque chose que vous ne maîtrisez plus. En gardant de la distance, en restant factuel, en restant calme, même si vous aurez envie voilà, de vous énerver, etc., en maîtrisant les signaux que vous envoyez à votre interlocuteur, vous gardez le pouvoir de cet échange. Quand vous partez tout de suite sur vos grands chevaux, que vous montez dans les tours, voilà, vous passez pour une folle, une hystérique, une personne qui ne sait pas gérer ses émotions, qui ne sait pas gérer ses coups de stress, de colère, et c'est pas du tout charismatique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut surtout pas se blinder comme si on n'était pas du tout touché par ce qu'on nous dit ou ce qui se passe et qu'on se coupait de nos émotions. Pas du tout, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de refuser de se soumettre et de subir ce que les autres nous font ou nous disent. Donc, à partir du moment où vous vous sentez attaqué, faites un stop. C'est très bref, hein, mais faites un stop. Respirez pour calmer le corps qui commençait à s'emballer. Prenez de la distance avec cette image mentale de bulle ou de vitre blindée et restez bien factuel. Alors évidemment, il y a plein de tournures de phrases, plein de techniques de communication hein, pour justement savoir quoi répondre. C'est pour ça que j'ai créé la STER Academy, hein, qui est l'académie en ligne qui me permet de vous enseigner tous mes outils au sein de la méthode STER. Donc pour rappel, si vous ne le savez pas, STER signifie Système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Et chaque semaine, lorsque je fais ma visio avec les membres de l'académie, eh bien on travaille justement sur ces formulations, ces tournures de phrases, mais qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Qu'est-ce que je dirais la prochaine fois? Et donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur les situations que vous avez pu déjà vivre, qui vous ont mis en colère, vous avez perdu vos moyens, vous avez eu l'impression de vous être ridiculisé parfois parce qu'on sent que vous n'avez pas de sang-froid. Eh bien, réfléchissez à ce que vous auriez aimé dire et ce que vous auriez dû dire, et j'ai envie de dire ce que vous direz la prochaine fois. Si vous avez besoin d'aide sur ces sujets, eh bien, prenez tout de suite le bilan personnalisé parce que ça va déjà énormément vous aider et inscrivez-vous à l'immersion 5C. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.